Sorry. Oui. Tasoma versi ya pili. Pardon. Tayarisha ile wa Galatia. Vous allez lire le deuxième verset. Préparez Galates. Sura 6 mstari wa 7 hadi 10. Chapitre 6, 7 à 10. Mimi naanza kusoma hii ya Isaya. Moi je vais lire Isaïe. Tunasoma katika jina la Yesu. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Bwana, kumbuka jinsi Ô Éternel, souviens-toi nilivyoenenda mbele zako que j'ai marché devant ta face kwa uaminifu na kujitoa kwa moyo wangu wote, avec fidélité et intégrité de cœur, na kufanya yaliyo mema machoni pako. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Naye Ezekia Et Ézéchias akalia kwa uchungu. Amen. répandit d'abondantes larmes. Amen. Karibu kwa versi ya pili basi. Galates. Nous lisons Galates 6, 7 à 10 au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Nafikiri kwamba tulikuwa hapa tangu siku ya 4. Et je pense que nous étions ici depuis le jeudi. Tulikuwa huko kwenye msiba Nous étions au deuil. na huko tulisema neno la Mungu, Et là, nous avons proclamé la parole de Dieu. na tulikuwa hapa pia siku ya 5 Nous étions également ici le vendredi, na tukawa tuko tunafundisha somo ambalo linasema hivi: en train d'enseigner la leçon intitulée chanzo cha matatizo yako ni nini? La genèse de tes difficultés. Qu'est-ce? Chanzo cha matatizo yako ni nini? Quelle est la genèse ou la source de tes difficultés? Na tulisema pale kama pointi 3 hivi, Nous avons développé 3-4 points. na tulibarikiwa kwa wale ambao walikuwa. Nous étions bénis pour ceux qui étaient présents. Lakini leo pia tuna somo lingine Et aujourd'hui, nous avons une autre leçon. ambalo tumejaliwa na Roho Mtakatifu, Comme nous sommes nés du Saint-Esprit, ambalo linasema hivi kwamba qui est intitulé kila tendo utendalo ni mbegu. Toute action posée est Kila tendo utendalo ni mbegu. Et toute action posée est une sémence. Okay. Kila tendo utendalo ni mbegu. Toute action posée est une sémence. Hapo ndipo tutashinda katika hii muda mdogo. Et c'est là que nous allons traîner pendant ce peu de temps. Tukisema kwamba kila tendo ni mbegu, Si nous disons que chaque action est une sémence, maana yake hivi kwamba ça veut dire ceci. mabaya ni mbegu Le mal, c'est une sémence. na mazuri pia ni mbegu. Le bien l'est également. Kwa sababu katika dunia hii tunayoishi Parce que dans le monde où nous vivons, ni viwili viwili. il n'y a que deux choses. Kuko kibaya na kuko Il kizuri. y a le mal, il y a aussi le bien. Kwa hiyo unapotenda mazuri, Et quand tu poses des bons actes, uamini ya kwamba ni mbegu ambayo unapanda. sache que c'est une sémence que tu mets dans la terre. Na unapotenda mabaya, Et quand nous accomplissons le mal, uamini pia ni mbegu ambayo unapanda. crois que c'est la sémence qui est plantée. Bila kusahau kwamba Sans oublier utavuna kwa wakati wake. que tu moissonneras au moment opportun. Kwa sababu Biblia inajieleza vizuri kwamba Parce que la Bible s'explique clairement que chochote apandacho mtu tout ce que l'homme sèmera, ndicho atakachovuna. il le récoltera. Kiwe kizuri Qu'elle soit bonne au kiwe kibaya, ou qu'elle soit au mauvaise, siku ziwe nyingi ou que beaucoup de jours se passent, au ziwe ndogo, ou que peu de jours uamini se ya passent. kwamba utavuna kile ulichokipanda. Sache que tu moissonneras ce que tu as semé. Katika utangulizi wangu niseme hivi kwamba Dans ma présentation que j'ai dit ceci, kulikuwaka papa moya, il y avait un papa. alafu ule papa Et ce papa, fie wake wa kwanza sa première fille, sa fille aînée, akapeleka mimba, était grosse. na alipopeleka mimba Lorsqu'elle a été engrossée,
Ikabidi amfukuze ule dada, amfukuze ule Il mtoto. devrait chasser sa fille aînée. Na alipomfukuza Et lorsqu'il l'a chassé, ule mtoto, katika kukimbia cet enfant, en fuyant, hakuenda kwa wazazi wake wengine, elle n'est pas allée chez ses autres parents. kabidi aende kwa mchungaji wa kanisa. Et elle voulait aller chez le pasteur. Na alipoenda kwa mchungaji wa kanisa, Lorsqu'elle est partie chez le pasteur, mchungaji alipompokea akamuuliza ni le nini. pasteur l'a accueilli, lui posant des questions. Alafu Qu'est-ce qu'il y ule a? binti akasema ya kwamba La fille s'est expliquée disant, nina mimba je suis grosse na mzazi wangu amenifukuza. et mon parent m'a chassé. Alafu pastor akamwambia ya kwamba Et le pasteur lui a dit ceci. na mimi sitakuweka hapa Et kwangu, moi aussi, je ne peux pas te garder chez moi. uchunge nivae, Attends que je m'habille, alafu turudie kwenu. mais nous allons rentrer chez vous. Bila kukawie, kabidi wakaanza safari ya Et sans kurudia. tarder, ils ont fait un chemin retour. Na walipofika nyumbani kwa ule binti, Arrivé à la maison de chez la fille, baba alipomwona lorsque le papa l'a vu, akaingia mnyumba, akachukua mashete, il est entré dans la maison, il a pris la machette. kamwambia mchungaji, haviwezekani kwamba Il a dit ceci au pasteur, c'est huyo impossible mtoto arudie hapa kwangu. que cet enfant rentre ici chez moi. Ukitaka ufike hapa we mzee, Si vous voulez que vous puissiez arriver huyo ici, mtoto mwache kule, laisse la fille là-bas. njoo kuye huku tuongee mimi na wewe. Et toi, viens seul, nous allons parler. Lakini mzee ule mchungaji akamwambia hivi, Mais le pasteur lui a dit ceci. univumilie tuongee hata dakika 5 tu, Patiente-moi qu'on parle seulement dans 5 minutes. alafu tutapata solution ya hii problème. Et nous allons trouver la solution à ces problèmes. Kabidi ule papa mkaribishe, Et le papa l'a accueilli. na wakaikala msalo, wakaanza kuongea. Ils se sont mis au salon en train de converser. Mchungaji akamuuliza ule mzazi hivi, Le pasteur a posé la question à ses parents. unaweza kumbuka maisha yako ya nyuma ya ujana? Peux-tu te rappeler de ta vie, de ta jeunesse? Ikabidi ule mzazi Et il lui fallait que ses parents akae kimya kama dakika 5 hivi, iko na waza. puissent rester calmes en train de ruminer. Akamwambia mchungaji, ndiyo nakumbuka historia ya maisha yangu. Il dit ceci au pasteur, oui, je me rappelle de mon Alafu histoire. akamwambia mchungaji ya kwamba Il a dit ceci au pasteur. wakati niko jeune, Quand j'étais jeune, niliwezaka bebesha bafie bawili mimba, j'avais engrossé 2 filles. lakini bale bafie nikabakatala. Mais j'avais régné ces 2 Huyu filles. mwenye niliowaka njo wangu watatu. Et la fille, celle-ci que j'ai épousée, c'est ma 3e fille, ma Alafu 3e femme. mchungaji akamwambia ya kwamba Alors le pasteur lui a dit ceci. unaona sasa wenye ulipandaka sa uko jeune, Tu vois ce que tu avais semé pendant que tu étais jeune? njo hivi leo navivuna kwa binti C'est yako. ça que tu récoltes chez ta fille. Kisu libebeshaka bale bafie bawili mimba ukabakatala, Tel que tu avais engrossé ces 2 filles et tu les avais uamini régnées. ya kwamba ni mbegu ulipandaka, Crois que c'est la semence que tu na avais semée. ilibidi na wewe uvune kwa hii Et wakati. tu dois récolter pendant ces Ndio temps. maana uvumilie Voilà pourquoi tu dois patienter. maumivu yote ambayo yanakupata, Tu dois patienter toutes les douleurs que tu as. kwa sababu aliyekuwa chanzo ya haya matatizo Parce que la source de ces difficultés, ni wewe mzazi wa huyu mtoto. c'est toi le parent de la fille. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ikabidi ule baba awe mpole, Il lui fallait que ses papas puissent se calmer. na alipokuwa mpole, Lorsqu'il se calma, ikabidi amkamate ule mtoto et il a pris sa fille, akamchunga pale kunyumba mpaka gisi ile ujauzito ulikoma il l'a gardée jusqu'à terme. na ikazaliwa Et elle a donné naissance. na maisha ikaendelea. Et la vie a continué. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ndio maana niko ninasema na wao ya kwamba Voilà pourquoi je suis en train de te dire, kila tendo utendalo toute action que tu poses, uamini ya kwamba ni mbegu ambayo unapanda. sache que c'est une semence que tu as plantée. Siku siwe nyingi Que les jours se passent au siwe kidogo, ou que peu de jours se passent, uamini ya kwamba utavuna kile ambacho ulichokipanda. sache que tu récolteras ce que tu as semé. Kama ulipanda mema, Si tu as semé le bien, utavuna mema, tu récolteras na le bien. kama ulipanda mabaya, Si tu as semé le mal, uamini ya kwamba utavuna sache que tu mabaya. récolteras Bwana le Yesu mal. atusaidie sana. Amen. Unajua katika dunia hii Tu sais, dans ce monde, kuna watu wana tabia mbaya sana.
il y a des gens qui ont une mauvaise habitude na wanafikiria kwamba wanapofanya zile tabia et qui pensent que lorsqu'ils posent ces actes-là, kwamba vinaishia pale. et pour eux c'est fini. Hapana. Non. Ukiwa na tabia ya uchonganishi Si tu as un caractère de mettre la zizanie ou au de créer la zizanie chez les gens, ya kusemana, ou de critiquer les gens, uamini ya kwamba na wako siku watakusema. sache qu'il y a un jour tu seras critiqué. Kama utakuwa na tabia ya uchoyo, Si tu as un caractère égoïste, uamini na wako siku watakuima. sache qu'un jour on va aussi te priver d'un bien. Kama utakuwa na tabia ya washerati, Si tu as un caractère impudique, uamini kwamba ile mbegu uko naipanda mfamilia sache yako. que tu es en train de semer dans ta famille Ndio l'impudicité. maana unapofanya vitu Voilà pourquoi lorsque tu poses des actions, uifanye kama mtu mwenye na akili mkichwa. pose-les comme quelqu'un qui a toute son intelligence. Na wanasemaka hivi Wafaransa kama Et returu njo mbaya. les Français disent ceci, c'est le retour qui est mauvais. Amen. Amen. Tuko pamoja? Sommes-nous ensemble? Pale kwetu Uvira Chez nous à Uvira, kulikuwa mama moja alikuwa mchawi hivi. il y avait une maman qui était sorcière. Sasa ile mama alikuwa na tabia moja. Alors cette maman avait une habitude. Ikifika 12 Lorsqu'il est 12 heures, anaenda nakamata mabenye, elle va chercher les beignets. anaenda pale kwenye wanafunzi wanazoea kupita. Elle va là où les écoliers ont souvent l'habitude de passer. Alafu anaenda kumbe ile mabenye anatia hapo uchawi na sumu. Alors il va ensorceler et empoisonner ces beignets-là. Anaenda na gabula ile mabenye kubale watoto wanafunzi. Elle va distribuer ces beignets-là aux élèves. Ikawa kama kawaida yake. Et c'était son habitude. Siku moja maraba Et un jour, malheureusement, kama kawaida akaenda mwa ile kazi yake. comme c'était à son habitude, elle est partie. Alipokuwa njiani Chemin faisant, akakutana na mwenda bazimu. elle a trouvé un fou. Alafu na mwenda bazimu akamwambia unipatie na mie kubenye uko nao. Et ce fou lui a dit, donne-moi ce que tu as. Alafu akatoa mabenyezi mbili akapatia ule mwenda bazimu. Elle a sorti deux beignets et l'a donné au fou. Na ule mwenda bazimu akukula ile mabenye na akaiweka. Et ce fou n'a pas mangé ses beignets, Moi, il a gardé les beignets. Mwa ile kwenda na mwa ile kupita pita mkartie. Et pendant qu'elle était en train de sillonner les quartiers, Akakutanana na watoto wawili. elle a rencontré des enfants. Alafu akawapatia ile mabenye. Elle leur a donné les beignets. Wakati wanapokea ile mabenye wale watoto, Pendant que ces enfants recevaient les beignets, mmoja alipokula ile mabenye akakufa pale pale sur place. et l'un d'eux qui a mangé les beignets, il est mort Mwingine sur place. kabidi wampeleke kwa hospitali. Et on l'a ramené à l'hôpital. Na alipofika hospitalini Arrivé à l'hôpital, akasema kwamba tulikutanana na mtu mnjia akatupatia mabenye. et il a dit que non, nous avons rencontré une personne Ndio qui nous a maana donné les hii beignets. matatizo yanatutokea. Et c'est ça le problème qui nous est arrivé. Kumbe wale watoto wawili Alors que ces deux enfants, walikuwa ni watoto ya ule mama c'était les enfants de cette maman ambaye anasoea kwenda na pana mabenye kwa watoto ya qui wengine. avaient l'habitude de donner, de distribuer les beignets aux enfants Kumbe des ile autres. siku watoto yake naye walikula ile yenye anapanaka kwa wengine. Alors que ce jour-là, ces enfants aussi ont bouffé ce qu'ils donnaient, qu'elles donnaient aux autres. Nao wakakufa. Et ils sont aussi morts. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Akawa amevuna kile ambacho anazoea kupanda. Elle a récolté ce qu'elle avait l'habitude de semer. Kwa hiyo unapofanya tabia kushoto Et sache que si tu as une habitude à gauche, au unapotenda kitu kwenye mkono wa shoto, ou si tu accomplis quelque chose à uamini gauche, ya kwamba kinakuchunga kumkono wa droite. sache que la récolte t'attend à droite. Utakivuna tu, Tu vas la récolter. kiwe kizuri Qu'elle soit au bonne kiwe ou kibaya, qu'elle soit mauvaise, utakivuna tu. tu la récolteras. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Ndio maana niko na kuambia katika mchana wa leo, Voilà pourquoi je suis en train de te dire ce matin. Biblia inasema ya La kwamba Bible dit ceci. chochote apandacho mtu Tout ce que l'homme sèmera, ndicho atakachovuna. il le moissonnera. Tena kile ambacho alipanda, Et ce que tu as semé, Biblia inasema utakivuna kwa wakati et wake. la Bible dit tu le récolteras en son temps. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama tuko pamoja. Sommes-nous ensemble? Asante. Merci. Unajua ukisoma Biblia Tu sais, si tu lisais la Bible, kuna watu ambao walifanyaka mazuri il y a des gens qui ont accompli le bien. na kuna wengine walifanyaka mabaya. Il y en a aussi qui avaient accompli le mal. Ukisoma kitabu cha Mwanzo Et si vous lisez le livre de Genèse, kuna mtu mmoja anaitwa Yakobo. il y a un homme qui répondait au nom de Jacob. Yakobo alipouzisha urisi wake au Esau Esaïe. Esau
Esaïe, quand il avait vendu son droit d'aînesse, Esau alipouzisha ukubwa wake, lorsqu'il avait vendu son droit d'aînesse, akafikiri ya kwamba yale mambo yanaishia pa. il pensait que cette affaire s'était Na terminée par là. Yakobo aliyeusia ndugu yake ule ukubwa, Et lorsque Jacob avait racheté le droit d'aînesse de son akafikiri frère, ya kwamba yale mambo yameisha. lui il pensait que cette affaire s'était terminée par là. Kumbe Mungu anachunga siku ataoa. Alors que Dieu l'attendait quand il allait se marier. Biblia inasema La Bible dit ceci. wakati anaenda kwa mchomba yake Labani, Lorsqu'il était parti auprès de son oncle Laban, na alipofika kule arrivé là-bas, akampenda Rashele kuliko Lea, il aima Rachel que Léa. na alipopenda Rashele, Et lorsqu'il avait aimé Rachel, mjomba akamwambia inabidi ufanye kazi miaka 7. son oncle lui avait dit tu dois travailler pendant 7 ans. Na alipofanya ile miaka 7 akitumikia mke Et wake, lorsqu'il avait fait 7 ans comme étant la dot pour cha sa femme, ajabu siku ya kumletea mwanamke, et Laban, le jour de lui ramener son épouse, kuliko balete mdogo, au lieu de lui rapporter la jeune, sa petite sœur, bakamletea mkubwa. on lui a rapporté sa grande sœur. Akasahau ya kwamba Il avait oublié que depuis alitoka kule kwao depuis qu'il avait quitté chez eux, alikuyaka shakuwa mkubwa. il était déjà l'aîné. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Ikatuma pia mchomba wake Et c'est ainsi que son oncle akamupatia binti wake mkubwa, lui avait donné sa fille aînée. kwa sababu Parce que ndio vitu ambavyo alipanda Yakobo. c'est ce que Jacob avait semé. Ndio maana kila tendo tendalo, Voilà pourquoi tout acte que tu poses, jua ya kwamba ni mbegu ambayo unapanda. sache que c'est une semence que tu sèmes. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Na kuna vitu vingine Et il y a certaines choses, ambavyo ukivifanya lorsque tu les poses, uamini ya kwamba unaweza kuwa naleta probleme kwa watoto wenye watakuya nyuma yako. sache que tu vas créer un problème à ta descendance. Amen. Amen. Kuna zambi unaweza ukazitenda, Il y a certains péchés que tu peux au commettre. kuna tabia unaweza ukaifanya, Il y a certaines habitudes que tu peux poser unaacha probleme mbenye watakuya nyuma qui yako. laissent un grand problème à ta descendance. Unajua nikusaidia kitu kimoya, Laisse-moi t'aider avec une chose. unapofanya zambi mbele za Mungu, Lorsque tu commets un péché devant Dieu, Mungu kule mbinguni Dieu au ciel, anakuwa anahusika na maisha ya kiroho, il est en train de s'occuper de la vie spirituelle. atasamee maisha yako ya kiroho, Il va pardonner ta vie spirituelle. lakini konsekansi ya ile tabia Mais la conséquence de ton habitude au ile zambi ambayo uliifanya ou du péché que tu as commis, utaitumikia. tu vas travailler pour ça. Amen. Amen. Iko kama vile dada ambaye C'est comme une sœur au kaka ambaye wazazi wake wamemweka kwenye kumasomo, ou un frère qui est scolarisé. halafu kwa bahati mbaya ule kaka au ule dada Par malheur, ses frères ou cette sœur, akachukua ujauzito, ule kaka akabebesha mimba. et elle est engrossée ou il a engrossé. Wakati unabebesha ile mimba Et lorsque tu engrosses na unaenda mbele za Mungu kuomba msamaha, et tu vas devant Dieu pour demander pardon, Mungu atasamehe ile tendo ya washerati ambayo ulifanya, Dieu va pardonner l'acte, l'impudicité que tu as commis. lakini ile mimba yenye ulibebesha au yenye ulibeba, Mais la grossesse, Mungu hataibeba mbinguni ende ichunga, il ne va pas garder ça au ciel. atakuachia hayo uichunge miezi kenda, C'est ta grossesse que tu vas garder na pendant we 9 mois. mwanaume utafute leyete Et toi, un homme, tu dois préparer la layette makusudi mchunge ule mtoto. pour que tu gardes l'enfant. Lakini zambi Mais le péché, Mungu alisha kukuhurumia. Dieu t'a déjà pardonné. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Iko kama vile mtu mwenye alienda iba, C'est comme un voleur. unaenda iba vya wenyewe, Tu pars voler le kwa bien bahati d'autrui. mbaya bakakukamata, Par malheur, on t'a attrapé. batakupeleka mprison central. On va t'amener à la prison centrale. Ukifika mprison central, Arrivé à la prison centrale, mule mko makanisa, là, il y a aussi une église. mko Il y a bakatolika, des catholiques, baislamu il y a des musulmans, na wakristo wiko il y a mule. aussi des chrétiens qui sont là. Mule utaomba, Mungu atakusikia Là, tu vas prier, Dieu va na t'écouter. atasamehe ile tabia ya wizi Il ulifanya. va pardonner ton vol. Lakini kama sheria ilikuhukumu 5 ans, Mais si la loi t'a condamné pendant 5 ans, tabakia mule ile 5 tu ans dois purger tes 5 ans mpaka akili ingie mkichwa, jusqu'à ce que l'intelligence njo revienne dans ta utatoka tête. mwa ile prison central. Alors que tu vas quitter la prison Bwana centrale. Yesu asaidie sana. Amen. Ndio maana kuna vitu ambavyo utavifanya Voilà mdunia, pourquoi il y a certaines
certaines choses que tu portes dans ce Mungu monde, wa mbinguni le atakusamehe Dieu du dhambi, ciel va te pardonner les lakini péchés. konsekansi ya ile matendo Mais la conséquence de tes actes, utaikonsome katika maisha yako. tu vas les consommer dans ta vie. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Mtu mmoja Biblia anaitwa Daudi, Un homme dans la Bible répondant au nom de David, baada ya Daudi kupata ufalme, après qu'il soit couronné siku roi, moja kwa anapitapita kule kwenye nyumba ya kifalme, et pendant qu'il sillonnait dans le palais royal, akamuona Betsheba iko anaoga, il a vu Bathsheba en na train de se wakati baigner. alimuona Betsheba, Pendant qu'il avait vu Bathsheba, Biblia inasema ya la kwamba Bible dit ceci, akatamani ule mwanamke, il convoita na Bathsheba. alipozini na ule mwanamke, Et il a commis l'adultère mara avec moja Bathsheba. akachukua ujauzito. Et cette femme tomba enceinte. Baada ya miezi kama 6 hivi, Après 6 mois environ, Mungu akamtumia nabii, Dieu a utilisé un prophète. akamwambia hivi Il Daudi, lui a dit ceci, il a dit ceci à David. ulifanya makosa juu ya Israeli na juu ya Mungu. Tu as péché devant Israël et devant Dieu. Tabia ya Daudi alipokosea, Et l'habitude de David, lorsqu'il a péché, ilikuwa inabidi aanguke mbele za Mungu, ambie Mungu amsamehe, il devrait se prosterner devant Dieu pour na qu'il le pardonne. alipoomba msamaha kwa Mungu, Lorsqu'il a demandé pardon auprès de Dieu, Mungu akamsamehe Daudi, Dieu a pardonné David. lakini akamwambia kitu Mais il lui kimoja, a dit une chose. kwa sababu alikonsome zambi mbili kwa wakati mmoja, Parce que tu as consommé des péchés zambi ya à un washerati na moment. zambi ya uuaji. Les péchés d'adultère et les péchés de Mungu meurtre. akamwambia ninakusamehe, Dieu a dit, je t'ai pardonné. lakini hizi tabia Mais ces caractères hazitatoka mnyumba yako. ne quitteront pas ta maison. Amen. Amen. Ukisoma mwana Samueli wa pili mu 13e verset, Et si vous lisez 2 Samuel, verset 13, asubuhi na, chapitre 13, asubuhi na mapema Amnoni akamtamani dada yake Tamari et matin et soir, Amnon convoitait sa jeune sœur Tamar. na akazini naye. Et il a commis l'impudicité avec Zile elle. zambi zenye baba alifanya Le péché que le papa avait commis. zikaenda siku zinaota mu batoto. Et c'était en train de germer auprès des enfants. Haikuchelewa siku zilipoenda pia, Quelques jours passés, Absalom akamuua mkubwa yake Amnoni. a tué son grand frère. Havikuishia pale, Et ce n'était pas fini. ule Absalom Le même Absalom. asubuhi na mapema alipofanya rebelio juu ya baba yake, Et très tôt le matin, il a mijoté un plan de rébellion contre son père. akabakieko na zini na babibi ya baba yake. Il était en train de commettre l'adultère Kwa avec hiyo les niko concubines na de son père. kutangazia ya kwamba Et c'est pourquoi quand nous disons, kuna vitu naweza qui kuvifanya il leo, y en a qui pensent qu'il y a des choses que tu peux commettre kuamini aujourd'hui. ya kwamba ni mbegu napanda pia katika kizazi Sache que chako. ce sont des graines que tu as sémées. Ndio maana unapofanya vitu Voilà pourquoi quand tu commets des choses, vifanye kama mtu mwenye kuna akili mkichwa. fais-les comme un adulte. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hao ni watu ambao walifanyaka mabaya katika dunia. Là, ce sont des gens qui avaient commis le mal dans ce monde. Ngoja nikuambie pia kuna mtu mwingine alifanyaka mema Mais laisse-moi te dire, il y a aussi quelqu'un qui avait commis le bien. na ile mema ikamfuata. Et le bien l'a poursuivi. Biblia nasema baada ya Hezekia kuwa mfalme wa Israeli, La Bible dit ceci, après que Ézéchias soit intronisé roi d'Israël, kwa sababu aliingia wakati ambao Israeli ilikuwa katika matatizo, parce qu'il avait été intronisé pendant qu'Israël était dans des difficultés. walikuwa wamemwacha Mungu, Ils avaient abandonné Dieu wakaanza abudu masanamu. et ils adoraient des idoles. Na Biblia nasema ya Et la kwamba Bible déclare Hezekia alipoanza kutawala qu'Ézéchias, pendant qu'il commençait à régner, katika mwaka wake wa kwanza, pendant la première année de son règne, akaambia makuhani mfungule milango ya hekalu il a dit aux sacrificateurs, ili tuanze ouvrez les kumwabudu portes Mungu wa mbinguni. du temple pour que nous puissions adorer Dieu. Na wakati walifungula milango ya Et hekalu, lorsqu'ils avaient ouvert les portes du temple, wakaanza kumwabudu Mungu. ils ont commencé à adorer Dieu. Akakamata makuhani akawaweka kila mtu pa nafasi yake, Et il avait mis chaque sacrificateur à sa wakaanza place. kufanya kazi kama gisi ilivyokuwa tangu mwanzo. Ils ont commencé à œuvrer comme au début. Haikuishia pale. Et c'était pas fini par là. Katika utawala wake Dans son règne, kulikuwa matatizo mengi il y sana, avait beaucoup de problèmes. na akatengeneza sadaka ya kutakasa madhabahu, Et il a préparé l'offrande pour sanctifier na ile l'autel. sadaka aliifanya kwa gharama yake yeye pekee, Et ce sacrifice-là, il l'a fait de son propre ili gré. kwamba madhabahu itakasike. Pour que l'autel soit sanctifié. Akuishia pale, C'était pas fini par là. akatengeneza marobine ya maji akaleta Mwisraeli, Il a aussi préparé des robinets d'eau qu'il a ramenés en Israël.
hakuishia pale, C'était pas fini par là. akavunja ile masanamu yote ambayo ilikuwa Yuda na Benjamini, Et il a détruit toutes les idoles qui étaient en Judée et en Benjamin ili kwamba baanze kumwabudu Mungu wa pour mbinguni. qu'ils puissent adorer le Dieu vivant. Wakati Hezekia alienda nafanya hayo matendo mema mbele za Mungu, Et pendant qu'Ézéchias posait ses bons actes devant Dieu, Biblia inasema ya la kwamba Bible dit ceci. Hezekia siku moja akagonjwa, Ézéchias, un jour, il tomba na malade. wakati Et alipogonjwa, lorsqu'il tomba malade, Mungu akatuma nabii Isaya Dieu avait envoyé le prophète Esaïe kumwambia ya kwamba mwambie Isaya pour lui dire ceci. Va dire à Ézéchias atengeneze mambo ya nyumba yake, qu'il prépare les affaires de sa kwa maison. kuwa kufa atakufa. Parce que mourir, il mourra. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na wakati yale maneno nafika kwa Et Hezekia, lorsque ces paroles sont arrivées devant Ézéchias, Hezekia kushinda eko na bishana na nabii, Ézéchias ne discutait pas avec le prophète. ale akagundua ya kwamba Il a découvert que kuna vitu ambavyo vilifanya mbele za il y a des Mungu. choses que j'ai faites devant Dieu. Mara moja kwa moja Et ipso facto, Hezekia akageukia ukuta, Ézéchias se tourna dos na et se tourna contre le alipogeukia mur. ukuta Lorsqu'il se Hezekia, tourna au mur katika maombi yake et dans sa prière, akaambia Mungu vitu il vitatu. a dit trois choses à Dieu. Jambo la La kwanza, première, akaambia Mungu, il a dit à Dieu, kumbuka gisi nilivyoenda mbele zako et souviens-toi comment est-ce kwa que je marchais moyo devant wa toi kusema kweli. en disant la vérité. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema jambo la pili, La deuxième chose, nimetembea mbele zako kwa uaminifu. et j'ai marché devant toi dans la fidélité. Na jambo la tatu, La troisième chose, nilifanyaka na matendo mema j'ai posé des bonnes actions nilipoanza kutawala katika hii ufalme. pendant que j'ai commencé à régner. Mungu aliposikia yale maombi Lorsque Dieu a entendu ya ces prières, Hezekia, le prière Mungu d'Ézéchias, akamwambia nabii, rudia Dieu a dit au prophète, wendo mwambie rentre, Hezekia ya va kwamba dire à Ézéchias que hata kufa tena. il ne mourra plus. Nimemuongezea miaka Je 15 lui ai ajouté ya 15 ans kuishi de vivre kwa sababu ya matendo mema à cause des ambayo bienfaits, aliyafanya mbele za des Mungu. bienfaits qu'il a Ndio posés maana devant Dieu. niko na kutangazia Voilà pourquoi je suis en train de katika t'annoncer. mchana wa leo Et ce matin, yale matendo mema les bonnes actions ambayo uliyatenda mwaka que tu jana, avais posées l'année passée, ambayo uliyatenda mwaka que juzi, tu avais pas posées l'année na ile antérieure, ambayo utatenda hii wakati, et celle que tu vas na poser ile pendant ce ambayo temps, utatenda kule et mbele, celle que tu poseras au futur, ikuongezee siku za kuishi, qu'elle puisse t'ajouter des jours ikufungulie de vivre, milango ya maisha qu'elle yako, t'ouvre des portes, itengeneze familia yako. qu'elle arrange ta famille, Kila kitu ambacho akiendi, tout ce qui ne marche pas, Mungu akutengenezee nao katika mwaka que huu, Dieu kwa l'arrange yale pendant cette année. matendo mema ambayo Oh, à cause de ces bienfaits ulifanya juu ya maisha yako. que tu as posés dans ta Bwana vie. Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Matendo mema Les bonnes actions ikashimama mbele za Mungu, s'élèveront devant Dieu. ikamtetea Hezekia Et elles ont plaidé la cause d'Ézéchias. na ikamwongezea miaka 15 ya kuishi. Et on lui a ajouté 15 ans de vie. Ndio maana hapana kuwa na tabia ya kutenda mabaya, Voilà pourquoi il ne faut pas poser les mal. Il uwe faut na pas. tabia ya kutenda mazuri, Et l'habitude de poser kwa des bonnes sababu actions. mazuri Parce que le bien, ni mbegu ambayo unapanda c'est un grain que tu es en na train de semer. utaivuna katika maisha yako. Et tu les récolteras dans ta vie. Hata kama haitakuwa weye, Même si ce ne sera pas toi, watoto wenye utaacha nyuma yako ta descendance derrière toi, watavuna ile mema ambayo elle uliyafanya. récoltera le bienfait. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika dunia hii Dans ce monde, kuna watu ambao il y a des gens, jamaa zao ziliangamiaka kwa ajili ya mabaya, leur famille a péri à cause du mal. na kuna zingine ziliponaga kwa sababu ya uzuri yenye balifanyaka. Bon, il y en a aussi d'autres familles, leurs familles ont été sauvées à cause du bien. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja nilikuwa na 10,000 francs mfuko, j'avais 10 000 francs dans ma poche. alafu nilikuwa na kasafari kidogo kama vile ka 12 km. J'effectuais un petit voyage de 12 km. Sasa niliposhuka kutoka kunyumba mpaka fasi moja wanaita Kalimabenge. Et pendant que je descendais de la maison jusqu'à l'endroit appelé Kanyabayenge, Okay, wakati mimi nafika pale, et lorsque j'étais arrivé là, nikabakia niko ninaangalia moto yenye inaweza kunipeleka. j'étais en train de chercher la moto qui allait me transporter. Ile tu wakati mimi nabakia pale, Et le temps que j'étais là, nikaona kunatokea tate moya et hivi. j'ai vu qu'il y avait un grand-père qui est apparu. Na alipotokea Lorsqu'il est apparu, akanikamata hivi. il m'a touché comme ça. Wakati alinikamata hivi, Lorsqu'il m'avait tenu comme ça, akaniambia, vibibi, we leo njoo utaniemelea.
Et il dit ceci, c'est toi aujourd'hui qui vas me faire transporter. Rationner. Hein? Rationner. Et c'est toi qui vas me nourrir aujourd'hui. Okay. So, wakati anaongea ile maneno Et pendant qu'il était en train de dire ça, na niko na ile 10,000 yangu mumufuko, j'avais mes 10 000 francs dans mes poches. nikasikia sawa ile 10,000 inajaribiwa. Et j'ai senti que mes 10 000 francs étaient tentés. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho ya kukatala ikanishinda Mais l'esprit de refuser m'a na, vaincu. na roho ya kuitika ikanishinda. Et l'esprit d'accepter aussi m'a vaincu. Nikabaki sasa niko na waza Mais j'étais en train de penser niende au niemeleane. que j'aille ou que je nourrisse ces pépés. Tukashuka tu sasa msoko. Et on est descendu au marché. Mimi nisha kwazika. Moi, j'étais déjà offensé. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunashuka mpaka mle msoko. Et quand on descendait jusqu'au marché, Nikauza mboga, nikauza na j'ai bunga. acheté les condiments et la farine. Mwa ile 10,000 mkabakia 1,000 francs. Dans les 10 000 francs, il ne restait que 1000 francs. Tukarudia na ule bibi Nous sommes rentrés avec cette dame mpaka pale kwenye tulikuwa tunashimama. jusque là où nous étions. Neno moja aliniambiaka ni hii, La chose qu'il m'avait dite, c'est celle-ci. kijana wangu, Jeune homme, Mungu akubariki. que Dieu te bénisse. Nikaitika na udhaifu, asante Et j'avais mama. accepté mollement, avec mollesse. Bwana Yesu asifiwe Merci, maman. sana. Et que Dieu soit loué. Wakati anaenda Et lorsqu'elle était partie, nikabakia pale sawa 5 mais minutes. j'étais resté là-bas pendant 5 minutes. Roho ya kuende kanishinda, L'esprit de voyager m'a vaincu. roho ya kukopesha makuta ingine kanishinda. Et l'esprit d'emprunter l'argent m'a tenté aussi. Nikabakia pale sawa sanamu ya Bikira Et Maria. j'étais là-bas comme une idole de Marie. Après 5 minutes Et après 5 minutes, nikaona kunapita ndugu moja hivi. j'ai vu un frère qui passait. Sasa niona Quand il m'a vu, akanisalimia. il m'a salué. Bonjour pasteur, bonjour. Eh, jambo mchungaji, jambo mchungaji. Nikasema jambo sana baba. J'ai dit bonjour, bonjour papa. Ungaliki eko. Et tu es encore là? Nikawa baba ningaliki eko sienda mbinguni. Non, je suis encore vivant, je ne suis pas encore parti au ciel. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaniambia unanikumbuka? Et est-ce que vous vous souvenez de moi? Nikamwambia sikukumbuki. Je dis non, je ne me souviens pas de toi. Akaniambia siku moja ulikuyaka ubiri kwa kanisa Et yetu un jour tu étais venu prêcher dans notre église na ukanibariki, et tu m'avais béni. lakini sikukuwaka na cha Et kukupatia, je n'avais rien à te donner. lakini nikaweka moyo wangu kwamba Et j'avais mis à cœur popote ndakuonaka mwa hii et dunia partout où je te verrai dans ce monde. lazima nilipe hii deni. Et il faut que je puisse Bwana payer Yesu cette asifiwe dette. sana. Amen. Nikasikia karoka na kaza J'ai tena, senti que mon cœur a bouillonné. nikasema kwa sasa Mungu anataka kunikumbuka hapa. Et je me disais que ici Dieu va se souvenir de moi. Tukapiga lisolo Et lisolo. on a conversé, on a conversé. Sasa tulimaliza, Après avoir conversé, nikaona nagusa mfuko, j'ai vu qu'il a introduit sa main dans la poche. akatoa amo kapapi Il a akanipatia. sorti un papier. Sasa Il m'a nipatia. tendu. Si yetu tunakuwa kasa barolaje Vous tuangalia. savez, nous sommes comme des roulages. Nous, on ne regarde pas. Directement dans la poche. Sasa tunaachana, Et quand on s'était séparés, kuja kuingiza mkono kuangalia ile papi et alinipatia, quand j'ai mis la main dans la poche, j'ai sorti la main comme kumbe ilikuwa ni $50. Et c'était Bwana Yesu 50 asifiwe dollars. sana. Amen. Nikasikia na jazwa, Et j'ai senti nikasikia que nguvu. je me suis senti très fort. Nikasema Mungu analipa Dieu paye ile 10,000 yangu mes 10 000 francs. yenye natoka kuemelea mtu mmoja Et que hapa. je venais de nourrir une grand-mère. So maana niko naongea na wewe ya kwamba C'est pourquoi je suis en train de te dire, tenda mema wende zako, pose le bienfait. utalipwa kwa wakati Il wake, sera payé au moment usiposimia opportun. moyo wako. Et si tu ne te décourages pas. Amen. Amen. Lakini ngoja sasa nikusaidia kitu kimoja. Mais laisse-moi t'aider avec une chose. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapotenda mema Lorsque tu poses les biens, na kushauri vitu hivi. je te conseille des choses. Kitu cha kwanza, La première des choses, unapotenda mema usione mtu mbele yako. quand tu agis, tu fais le bien. Amen. Ne vois pas quelqu'un devant toi. Kwa sababu gani? Pourquoi? Waliotendewa mema Et les bénéficiaires du bienfait, mu 100% dans 100%, mnakwaka 20% ya kurudisha ile mema. il y a 20% qui ont ces cœurs-là de retourner. Walio wengi wanarudishaka mabaya. Mais plusieurs et pose le mal au lieu du bien. Ndio maana unapotenda mema C'est pourquoi je te dis ceci. usione mtu mbele yako, Ne vois pas quelqu'un devant toi. uone Mungu mbele yako, Vois Dieu devant kwa sababu toi. ile mema unaifanya juu ya Parce Mungu, que le bien, tu na l'as posé à Mungu cause ndio de Dieu. mwenye atalipa ile mema Et c'est Dieu qui va payer ce ambayo bien ulitenda. que tu as posé. Ukiona mtu mbele yako, Quand tu vois quelqu'un devant wakati toi, ule mtu atatenda mabaya, lorsque cet homme moyo wako agira mal, utahuzunika, ton cœur va moyo wako s'attrister, utachoka.
ton cœur va se lasser. na utakuwa na maneno mengi ya kuongea, Et tu auras beaucoup de choses à lakini dire. ukiona Mungu mbele yako, Mais lorsque tu vois Dieu hata devant kama toi, uliyemtendea mema atarudisha mabaya, les bénéficiaires du bien, même si tu anguka retourné kwa les mains, magoti yako, oh, mets à genoux, mwambie Bwana Yesu, dis à Jésus-Christ, hata kama huyu mtu anaweza rudisha mabaya, si cet homme a retourné lakini les mains, nitendaka mema mbele moi yako, je lui avais fait du bien. kumbuka yale mema, Oh, na détruis ces mal. Mungu atalipa kile ambacho ulifanya. Et Dieu Bwana Yesu asifiwe sana. récompensera ce que tu as fait. Amen. Amen. Kitu cha pili, La deuxième des choses, utende mema kwa wakati ile mema inahitajika. pose le bien pendant que ce bien-là est nécessaire. Ile Bafaransa wanasemaka au camp des besoins. Ah, utende mema wakati mtu kuna hitaji. Amen. Amen. Iko kama vile, Et c'est comme si Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Iko kama vile mimi hapa. C'est comme moi qui suis là. Dimanche passé avant niende kuhubiri ku Bomberger, Le dimanche passé, avant que je n'aille prêcher à l'église Bomberger, bamwizi waliingia kwangu bakaiba. les voleurs ont pénétré chez moi, ils ont volé. Bakaiba telefone, Ils ont pris le téléphone, bakaiba kiatu yangu ya noir, ils ont pris ma paire de chaussures noires na montre yangu. et ma montre. Waliingia tu mnyumba ile masenkele, sasa mimi natoka nje, kumbe nabo wale bakaingia. Et moi, quand je sortais à 5 heures, eux aussi sont entrés. Na hakuna benye balibeba, ni ile tu njo Et ils balibeba. n'ont rien pris d'autre à part ça. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Et maintenant, mtu akiwa na matatizo kama hayo, lorsque quelqu'un a des difficultés pareilles, alafu anakuambia ndugu, tafadhali unisaidie, il te niko na haya dit, s'il matatizo te plaît, fulani, mon frère, aide-moi, j'ai telle difficulté. mwa ile wakati utende ile mema, Pendant ce temps, lorsque tu kwa poses le sababu bien, ile njoo mema inahitajika mbele za Mungu. et c'est ce bien-là qui est nécessaire devant Dieu. Amen. Amen. Hapana kuwa na tabia ya kutenda mema kwenye mema haiwezi kutendeka. N'ayez pas l'habitude d'agir en bien là où ce n'est pas Tenda nécessaire. mema wakati ile mema inahitajika Et kutendeka. agis en bien en cas de besoin. Iko kama vile tunaweza kuwa na mahitaji fulani hapa C'est kanisani, comme ici à l'église, nous pouvons avoir des besoins. alafu tunahitaji benye batachanga juu ya ile Mais nous matatizo. avons besoin de gens qui vont se cotiser Changa pour ces mwa ile difficultés. wakati ile matatizo tunahitaji. Apporte ta contribution pendant qu'il y a ces difficultés. Ukichanga mwa ile wakati, Et si tu apportes ta contribution pendant uamini ce ya temps, kwamba ile ni mema na shimama mbele za Mungu, sache que cette parole se tient devant Dieu. kwa sababu uliitenda mwakati inahitajika Parce que kutendeka. c'est un acte posé pendant ou en cas de besoin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Binasikilika. C'est compréhensible. Tembea na hizo roho mbili, Et marche avec ces deux choses. utaona kile ambacho Mungu atafanya kwa maisha yako. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Amen. Kitu kingine ni La hiki, troisième des choses, c'est celle-ci. mutenda mema Et un bienfaiteur akosaki vita katika maisha yake. ne manque pas de combat dans sa vie. Amen. Amen. Mtu yeyote aliyeinuka kutenda mema, Tout bienfaiteur, uamini ya kwamba kutakuwa na vita ambayo itainuka nyuma sache yako. qu'il y aura des combats qui vont s'élever contre toi. Lakini acha nikuambia ya Mais kwamba laisse-moi te dire que usijali na vita itakayoinuka, ne t'en occupe pas de ces combats qui vont usijali na s'élever. maneno ya watu Ne t'en watakayoinuka. occupe pas des combats des gens. Anaweza kuwa ni ndugu yako Ça peut être ton frère, wa nyumbani au wa imani, ton frère biologique ou kwa spirituel. sababu ya mema ambayo natenda Mais à cause du bienfait que tu as akainuka posé, kuwa jaribu il kwako. peut s'élever comme une tentation auprès de toi. Mwambie hivi, ndugu yangu, tafadhali Dis-lui, mon frère, s'il te plaît. usinipunguzie mwendo. Non, non, ne diminue pas ma foi. Bwana asifiwe sana. Amen. Tafadhali usinipunguzie mwendo, Non, non, ne retarde pas ma kwa marche. sababu niko ninapanda katika Mungu Parce que je suis en train de s'aimer en Dieu. na ninajua ya kwamba nitavuna kwa wakati Et je wake. sais que je récolterai au moment Bwana opportun. Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna mtu ambaye alitenda mema akakosa vita. Il n'y a personne qui a posé le Ndio bien et qui maana manque de combat. usijali maneno yatakayosemwa nyuma yako, Alors, en fous-toi de ceux qui vont parler derrière toi. usijali vita itakayotokea nyuma yako. Ne te préoccupe pas des combats qui vont Wewe, s'élever derrière toi. tenda tu, tenda Toi, tu, agis seulement le bien. Tenda Pose le tu, bien. tenda tu. Pose le bien. tenda tu, tenda Oh, tu. pose le bien. Inawezekana kuna mtu ulimsaidia Il s'avère quelqu'un que tu as aidé, lakini akarudisha mabaya. mais il te retourne les mains. Inawezekana ulichunga na watu kwako, Il peut s'avérer que tu as gardé les gens lakini chez wale toi, watu wakarudisha mabaya. mais ces gens-là te retournent les mains. Inawezekana ulisomesha hata Il mtu peut s'avérer que tu as scolarisé quelqu'un, akarudisha mabaya. mais il te retourne les mains. Usijali na yale mabaya, Ne t'en fais pas de ces kwa mal sababu mtenda mema akosi vita parce qu'un bienfaiteur ne manque pas de katika combat. maisha yake.
Alléluia. Bwana Yesu akusaidie Que sana. Dieu t'aide. Na mtu mwenye alitenda mema Et c'est bien fait, tout bien fait. anakuwa anatarajia kuvuna, Et il attend la récolte. kwa sababu Biblia inasema Et parce que la Bible déclare ceci. chochote apandacho mtu Tout ce que l'homme sèmera, atavuna kile il le alichokipanda. récoltera. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiuziaka mtu nguo na mvalisha, Si tu as vêtu quelqu'un, uamini ya kwamba na wewe Mungu atakuvalishaka. sache que Dieu aussi te vêtira. Ukilipia mtu transporo, Si tu as payé pour quelqu'un le uamini ya transport, kwamba na wewe Mungu atakulipiaka. sache qu'un jour aussi on te paiera le transport. Ukipatiaka mtu chakula, Si tu as donné de la uamini nourriture ya à kwamba quelqu'un, na wewe Mungu sache atakulisha. qu'un jour Dieu te nourrira. Chochote utakachokifanya Tout ce que tu feras juu ya mwanadamu, pour un homme, uamini ya kwamba Mungu sache atalipa, que Dieu te kwa paiera. sababu Biblia inasema ya Parce que la kwamba Bible dit ceci, hata kopo moja ya maji même un gobelet ambayo d'eau, lipatia mtu, un verre d'eau que tu donnes à Mungu quelqu'un, hata isahau Dieu atailipa. ne l'oubliera Bwana jamais. Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tenda mema Pose le bien na uende zako. et vas-y. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia ngoja nikusaidie kitu kingine. Et laisse-moi t'aider avec une autre chose. Mwenye alitenda mema Celui qui a posé du bien, anakuwaka anapendwa na watu na kuinuliwa na watu. il est aimé par les gens, il est aussi haï par certaines personnes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna mtu mwalitendaka mema Il n'y a personne qui a posé du bien batu wakashindwa kumsifia, et que les gens ne puissent pas les louer. au batu wakashindwa kusema yale matendo alitenda. Ou que les gens ne puissent pas parler en bien de ce qu'il a fait. Iko kama vile wakati wa Daudi na Goliati. C'est comme à l'époque de David et de Goliath. Wakati Daudi anatoka kuangusha ule Mfilisti, Lorsque David avait fait tomber les Philistins, wamama ambao wanakuwaka wepesi kuona venye vilifanyika, les mamans qui voyaient ce qui s'est passé, asubuhi wakafunga et le matin, ils ont noué des pagnes, wakaanza enda wanacheza. en train de danser. Daudi ameua yake maelfu na Oh. Sauli yake makumi. Oh, Saül a fait, tu as tué 1000, mais David 10 000. Sasa bila vitu vikaenda Maintenant, vina Daudi ces paroles-là ont fait ce que David apendwe na watu soit aimé par les na gens. watu wakamuinua. Et les gens l'élevaient. Mfalme aliposikia yale maneno Lorsque le roi écoutait ces paroles, akasema, kinachobakia hapa il dit ce qui reste. ni huyu peti kuchukua ufalme. Et c'est ce petit de prendre mon règne. Ndio maana mtu akitenda mema C'est pourquoi quand quelqu'un agit en bien, bakimsema, quand on le critique, bakimsifia, lorsqu'il est loué, bakimuinua, lorsqu'il est élevé, uvumilie tafadhali, non, patiente s'il te plaît. usiinue vita juu yake, Non, ne lève kwa pas des combats sababu contre lui. mtenda mema ni lazima hivyo vitu vitamfuata. Parce qu'un bienfaiteur, Bwana ces choses vont Yesu le poursuivre. asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila mwenye alitendaka mema Tout celui qui a posé du bien, hivyo vitu vinamfuataka, toutes ces choses les poursuivent. na mtu mwenye alitenda mema, kitu kya mwisho Et celui qui fait du bien, la dernière chose, anakuwaka anakumbukwa na Mungu. il est souvenu par Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakuwaka Dieu anamkumbuka. se souvient de lui. Haijalishi vitu anaweza vipitia, Peu importe les difficultés qu'il traverse, haijalishi maisha anaweza peu kayapitia, importe la vie qu'il traverse, lakini kama ulitendaka mema mbele mais za si tu Mungu, avais agi en bien devant Dieu, uamini ya kwamba Mungu atakumbuka ile mema sache que Dieu se ambayo souviendra de ses ulitendaka bienfaits katika maisha yako. que tu avais fait dans ta Ndio vie. maana na kuombea katika Voilà mchana wa pourquoi leo, je suis en train de prier pour toi ce kila matin. mema ambayo ulishaka kufanya Tout le bienfait que tu avais déjà posé katika Mungu, en Dieu, Mungu aikumbuke katika que maisha Dieu se yako. souvienne de cela dans ta vie. Mungu akumbuke mema yenye Que Dieu ulitendaka se souvienne de tes bienfaits kwa ajili ya nyumba ya Mungu, à cause de la maison de Dieu, kwa ajili ya watumishi wa à Mungu. cause des serviteurs de Dieu. Mungu akumbuke ile mema Que Dieu se souvienne de ces ambayo bienfaits ulishakafanya katika maisha que tu yako, avais déjà fait dans ta na vie. ile mema Et ces bienfaits, kuongezea siku za kuishi qu'il t'ajoute des jours pour wewe vivre. na jamaa yako. Pour toi et pour ta famille. Natangaza mpaka kizazi cha nne, J'annonce ile jusqu'à la mema 4e génération. isimame, Que ces bienfaits iendelee s'élèvent. na kuzunguka. Et tout ce qui t'entoure. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ile mema ambayo Le umetenda, bienfait que tu as posé, inue jamaa que yako ça élève ta famille. yenye ulitafuta muda mrefu, Oh, c'est que tu as cherché yenye pendant longtemps. ulitafuta miaka C'est que tu as cherché pendant des katika années. yale mema ambayo umeyatenda. Oh, pour ces bienfaits que Mungu tu as ainue posé. maisha yako, Dieu, qu'il élève Mungu ta vie. ainue kazi Qu'il yako, élève ton boulot. Mungu ainue ubaba wako, Que Dieu élève Mungu ta ainue vie. udada wako,
yako. Que Dieu élève. Mungu ainue ndoa Que Dieu yako. élève ton Mungu ménage. ainue watoto Que wako. Dieu élève tes Mungu enfants. ainue huduma Que yako. Dieu élève ta maison. Katika jina la Au nom Bwana de Yesu. Jésus-Christ. Mungu akuone katika mchana wa Que leo. Dieu te voie ce matin. Katika yale mema Et pour ces bienfaits ambayo uliyatenda mbele za Mungu. que tu as posés devant Dieu. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Na Mungu atusaidie. Et que Dieu nous aide. Amen. Amen. Inawezekana Il s'avère que ulivunjika moyo tu étais découragé ulipotenda mema mabaya kakurudia, et tu as agi à mal, c'est mal t'a été retourné, lakini Mungu amefika hapa leo mais Dieu est arrivé là ce matin ili kwamba akutie moyo tena. pour qu'il puisse t'encourager encore. Endelea kutenda mema tu, Pour que tu continues à agir en bien na ukiona Mungu mbele yako, et que tu vois Dieu devant toi. sababu Mungu ndiye ambaye atalipa maisha yako. Parce que c'est Dieu qui paiera ta vie. Kama uko hapa umevunjika moyo, Si tu es là, tu étais déjà découragé, shimama tuombe Mungu katika lève-toi, on mchana. va prier Dieu pour ta vie. Shimama tuombe Mungu. Lève-toi, Shimama tuombe Mungu. lève-toi, Shimama tuombe Mungu. lève-toi, Shimama tuombe Mungu. lève-toi, on va prier Dieu. Shimama tuombe Mungu. Lève-toi, on va prier Dieu. Shimama tuombe Mungu. Lève-toi, on va prier Dieu. Piga hatua ufike hapa mbele. Et fais un pas, arrive ici devant. Piga hatua ufike hapa Fais un pas, arrive ici devant ili tukuombee Mungu pour que nous puissions prier pour toi. akutie nguvu tena. Que Dieu te fortifie. Najua ya kwamba Je sais que ulitenda mema, tu as fait du bien, lakini mabaya ndio ikakurudia. mais c'est le mal qu'on t'a retourné. Lakini mchana wa leo Mais ce matin, Mungu anafika hapa Dieu est arrivé ici ili kwamba pour que upate nguvu tena tu aies ya kutenda tena katika maisha la yako. force d'agir encore le bien dans ta vie. Fika hapa tuombe Mungu. Arrive ici, on va prier. Fika hapa tuombe Mungu. Arrive ici, on va prier. Unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi, unaweza, 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 unaweza Mwokozi, unaweza, unaweza, Mungu Baba yetu, haleluya, Mungu mwema na Bwana wa mabwana, ni kweli umetoka kusungumuza na kanisa lako na watoto wako. saidia watu wako Mungu, Hawa wapendwa ambao wamekuwa hapa wamechoka, wamesikia kuvunjika moyo sababu walitendea watu mema na wale watu wakawarudishia teke. haleluya, Oh, haleluya, kawasamehe, haleluya. kawatakase. Bwana wa mabwana, hiyo ndio asili ya mwanadamu, Baba ambaye anapotendewa mema, badala ya kurudisha mema na wanarudisha mabaya. Na hawa walio wako, watoto wako Damu ya ambao Yesu. Mfalme wanajisikia Damu ya Yesu. kuchoka, hata wengine walikata moyo na tamaa, hawakuendelea tena kuendelea kutenda mema. haleluya, Bwana, haleluya, uwarehemu, haleluya, maana watakase. yenye walifanya wewe walipanda, na wewe ndiye ambaye unakuwa
unarudisha. Wewe ndiye ambaye unakuwaka, unapatia mavuno kwa wale ambao walikutendea mema. Basi Bwana, uwasaidie, uwareleve, uwatie tena nguvu, uwasaidie hata wapate kukamata tena decision na kuendelea kutenda mema, kwa sababu mema inakuwa inalipa. Mema inakuwa inalipa. Mema inakuwa inalipa. Acha Bwana wasichote na wasikate tamaa, bali wapate kuendelea. Oh, asante mfalme wa falme, asante Bwana wa mabwana. Tunakushukuru sababu uko mwema, ama unapenda kanisa lako na kupenda watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaombea mahitaji. Nous allons prier pour les requêtes.